La façon dont il a commis le crime, eh bien, magistrat, comme c'est pas en Haïti, c'est pas en Haïti, même si Kevin Broomfield a tué une policière, la façon dont il a commis le crime, il était resté tranquille, sans prendre la fuite. Eh bien, on a compris. On a vite compris que quelque chose ne marchait pas. On l'a interpellé. Hein? Mais arrivé au tribunal, on avait fait procéder à l'expertise médicale de Kevin Broomfield. Nous sommes en 2015. Parce que Kevin Broomfield était un noir et la policière était blanche, on voulait camoufler la situation, mais les experts ont dit, la science n'a pas de couleur, Kevin Broomfield est un malade, on a des preuves de ses retards mentaux depuis son enfance, il doit être traité, il doit être soigné. Son avocat, on connaît cet avocat magistrat, de renom, Michael DeSantis, c'est son avocat, Michael DeSantis. Il a dit après cette décision, nous avons eu des preuves écrasantes. De ces retards mentaux pour sortir du couloir de la mort. C'était la peine de mort, magistrat, qui attendait Kevin Broomfield. Son avocat, Michael DeSantis, a dit aux journalistes, nous avons eu des preuves écrasantes de ces retards mentaux qui nous ont permis de sortir du couloir de la mort. C'est ce couloir de la mort qui attendait Kevin Broomfield. Heureusement, il était malade mentalement. Il a évité ce couloir de la mort pour être transporté à l'hôpital pour se faire soigner. Voici des cas, magistrats, que les détracteurs de Clifford Albert ne peuvent pas comprendre. Ils ne pourront jamais comprendre. Ils pensent que lorsque nous arrivons au tribunal avec des rapports d'experts, c'est une faveur. Ah non, ce sont des rapports privés. Bien sûr, c'est une famille pour la famille Brown. Ils ont jugé nécessaire de faire appel à des professionnels en santé mentale pour savoir ce qui est arrivé à Clifford Brown. Magistrat, nous sommes dans un village planétaire. Nous ne pouvons pas nous rester enfermés dans un système judiciaire sclérosé. Nous devons savoir, nous devons regarder ce qui se passe à travers nos frontières. Ce qui se passe dans les autres pays. Magistrat, c'est presque pareil les textes de loi. Le monde devient un village planétaire. La science n'a pas de patrie. La science n'a pas de limite. La justice est démunie face aux maladies mentales. La justice n'a pas d'arme contre la maladie mentale. Le remède, acquitter pour se faire soigner. Acquitter pour se faire soigner. Honorable doyen du tribunal criminel, heureusement, nous avons un public qui est à la recherche de la vérité. Nous avons un public magistrat qui a soif de cette vérité. Nous avons un public magistrat qui n'est pas partie de cette société complice. Une société complice, magistrat, qui s'accorde, qui fait corps avec la vengeance publique. Nous n'avons pas ce public-là. C'est un public qui attend qu'on lui dise la vérité. Et la vérité, nous sommes en train de lui dire la vérité. La vérité ordinaire. Est-ce qu'il y avait enlèvement, séquestration? Oui. La vérité scientifique. Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas? Oui, il y a quelque chose qui est malade. C'est prouvé. La vérité juridique. Que dit notre article 48 du Code pénal? La vérité juridique. Honorable doyen. Et l'archevêque français, dont j'ai fait mention tout à l'heure,
aussi à parler, magistrat, pour dire, dans cette société, le silence est acheté. Ça, c'est grave, hein? Dans cette société, le silence est acheté. Le silence est payé. Le silence est vendu. Un archevêque français, Jacques Julien. Le silence est acheté. Le silence est vendu. Le silence est payé. Vous comprenez, magistrat? Vous comprenez ma logique? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire cette opinion publique, cette médiatisation à outrance contre Clifford H. Brandt pourrait ne pas exister. Vous voyez ma logique? Pourrait ne pas exister. Vous voyez ma logique? Le silence est acheté. Le silence est vendu. Le silence est payé. Et dans le cas de Clifford H. Brandt, on pourrait avoir une autre version de l'opinion publique. Vous avez compris ma logique? Nous avons son magistrat. Clifford H. Brandt est malade. Il doit être traité. Il doit être soigné. C'est la science qui le dit. Le malade doit être traité. Le malade doit être soigné. La vengeance publique, hors du procès. L'opinion publique, hors du procès. La médiatisation à outrance, hors du procès. Le droit, oui. Les textes de loi, oui. Honorable droit de justice pénale criminelle, la science au service de la justice. Nous avançons. Je sais que personne n'est fatigué ici, j'avance. Honorable droit de justice pénale criminelle, Montesquieu, dans son ouvrage Esprit des lois, Montesquieu, dans son ouvrage Esprit des lois, il a dit ceci. Mais, si vous ne voulez pas être des hommes, écrivez pour nous, magistrats, mais, si vous ne voulez pas être des hommes, soyez au moins des chrétiens. Jugez-nous avec les faibles lueurs de justice que la nature nous donne. Il avec lui. Vous l'avez lu? Parfait, c'est bon. Doyen, je répète, Montesquieu, dans l'esprit des lois, Montesquieu, dans l'esprit des lois, a dit, mais si vous ne voulez pas être chrétien, soyez au moins des hommes. Si vous ne voulez pas être chrétien, soyez au moins des hommes. Jugez-nous avec les faibles lueurs de justice que la nature nous donne. Les faibles lueurs de justice que la nature nous donne. Vous êtes détracteur de Clifford H. Brandt? Ok. Mais donnez la chance au tribunal de faire son travail. Vous êtes le détracteur de la famille Brandt? Pas de problème. C'est votre droit le plus absolu. Donnez-nous cette chance. Donnez-nous cette chance au tribunal de faire valoir nos droits, de faire valoir notre défense. Si vous ne voulez pas être chrétien, soyez au moins des hommes. Au moins des hommes. Honorable doyen du tribunal criminel. Honorable doyen du tribunal criminel. Je veux avoir votre attention. Merci, doyen. Et nous demandons à ces détracteurs de nous donner la chance d'être jugés par un juge. Même s'ils ne sont pas chrétiens, au moins ils sont des hommes. Même s'ils ne sont pas chrétiens, au moins ils sont des hommes. Nous leur demandons de nous faire cette faveur, de nous donner cette chance d'être jugés par un juge. De nous donner cette chance de faire valoir nos droits au tribunal. À cette médiatisation à outrance, magistrat, des contrebandiers en droit qui se comportent comme des tribunaux, ils sont juges, ils sont avocats, ils sont greffiers, ils sont huissiers. Ils sont journalistes aussi, c'est vrai? Des vrais journalistes?
Ok, d'accord, magistrat. À ces contrebandiers en droit, nous leur disons, seuls les professionnels en droit, peuvent dire le mot du droit. Nous disons, nous répétons, à ces contrebandiers en droit, seuls les professionnels en droit peuvent dire le mot du droit. C'est pas dans le débat, maître. Honorable doyen du tribunal criminel, magistrat, nous savons de quoi nous parlons. Ce procès, magistrat, si il n'y avait pas de juge, Clifford Blanc serait déjà condamné. Et il est déjà condamné par ses détracteurs. Vous voyez? Par ses détracteurs. C'est pourquoi magistrat nous dit, s'ils ne sont pas des chrétiens, au moins ils sont des hommes. L'être humain doit être respecté. C'est l'humanité, la dignité de l'homme. C'est l'humanité, la dignité de l'homme, magistrat. Magistrat, nous ne pouvons pas laisser votre tribunal à la haine. Nous ne pouvons pas le faire. Nous ne pouvons pas laisser votre tribunal à la haine. Et non plus, magistrat, nous ne pourrions pas assister à un déferlement de haine, de vengeance. C'est pourquoi, magistrat, nous disons, à l'emballement médiatique répond aujourd'hui l'emballement judiciaire. À l'emballement médiatique répond aujourd'hui l'emballement judiciaire. À l'opinion publique répond aujourd'hui l'opinion scientifique. À l'opinion publique répond aujourd'hui l'opinion scientifique. Et aussi, magistrat, aux détracteurs de Clifford H. Brandt, nous, avocats, nous répondons aujourd'hui. La science au service de la justice. La justice est démunie face aux maladies mentales. La science au service de la justice. S'il n'y a pas de contre-preuve, la preuve fait foi au tribunal. S'il n'y a pas de contre-expertise, l'expertise fait foi au tribunal. Point. Honorable doyen du tribunal criminel, il y a des termes qui sont employés. Comme j'ai dit tantôt, je n'ai jamais utilisé le mot innocence pour quiconque, même dans ma vie courante. Et bien, magistrat, en droit, on parle de deux types d'innocence. On parle de l'innocence meurtrie et l'innocence meurtrière. Deux types d'innocence. L'innocence meurtrie et l'innocence meurtrière. L'innocence meurtrie, c'est quoi? Nous prenons un exemple. Un enfant, une jeune fille de 12 ans, une jeune fille de 12 ans, et qui veut, je sais pas, qui veut se démontrer une grande demoiselle, un homme de 30 ans, de 25 ans, abuse cette jeune fille de 12 ans. Mais la jeune fille de 12 ans n'est pas consciente. Elle n'est pas consciente. Mais elle veut, elle n'est pas consciente. L'homme de 30 ans, de 25 ans, abuse cette jeune fille de 12 ans. Eh bien, c'est ça, magistrat. On parle de l'innocence meurtrie. L'innocence meurtrie. À l'opposé de l'innocence meurtrie, magistrat, il y a l'innocence meurtrière. C'est le cas de Clifford H. Brandt. À l'opposé, magistrat, il y a l'innocence meurtrière. C'est le cas de Clifford H. Brandt. C'est quoi, magistrat, l'innocence meurtrière? Eh bien, Clifford H. Brandt, un Brandt, dans son état de retard mental, doyen du tribunal criminel, dans l'absurde, il s'est maladroitement associé à son agent de sécurité, son chauffeur, pour venger son père et son frère, maladroitement.
malgré lui. Eh bien, magistrat, on appelle ça l'innocence meurtrière. Pourquoi? Parce que les deux enfants de Moscoso n'ont rien fait pour être kidnappés. Les enfants de Moscoso n'ont rien fait pour être enlevés, séquestrés. Heureusement, magistrat. Heureusement, magistrat. Ils ont déclaré ici: nous n'avons jamais été maltraités, on nous a donné à manger, hein, soldats, etc. Et très, très compréhensible. La fille a déclaré: je n'ai jamais été menacé de viol. Je n'ai jamais été battu, maltraité. Je n'ai jamais été violenté. Heureusement. Mais Clifford Ashbrandt est impliqué. Il n'a pas participé, mais il est impliqué dans cette affaire. Malgré lui, c'est ça qu'on appelle, magistrat, l'innocence meurtrière. L'innocence meurtrière. Honorable doyen du tribunal criminel, à ce déferlement de haine dans ce procès, et surtout contre la famille Brandt, on veut la tête de Clifford Ashbrandt. Mais magistrat, heureusement, ce procès a eu lieu après 4 ans. L'opinion publique tombe. Heureusement, ce procès a lieu après 4 ans. La vengeance privée tombe. Maintenant, c'est le droit. C'est le droit. Honorable doyen du tribunal criminel, dans ce procès de rupture, nous devons éviter la dictature de la rumeur. La rumeur, c'est une dictature. Nous devons éviter cette dictature. La dictature de la rumeur. La dictature de la rue. Ce que réclame la rue. Honorable doyen du tribunal criminel, la justice, le droit en tant que science, doit être dit par des professionnels en droit. Je ne cesserai jamais de dire aux contrebandiers en droit de faire leur travail dans leur coin. S'ils sont des professionnels, qu'ils fassent leur travail. Mais le droit, c'est l'affaire des professionnels en droit. La justice, c'est l'affaire des tribunaux. Honorable doyen du tribunal criminel, nous savons que nous avons un procès complexe. Nous avons un procès complexe. Honorable doyen du tribunal criminel, nous avons cet ouvrage, Droit humanitaire pénal. Droit humanitaire pénal de Jacques Fierens. Droit humanitaire pénal de Jacques Fierens. Humanitaire pénal, vous avez déjà une idée, magistrat. Et nous allons, magistrat, vous dire exactement ce que Fierens a dit. Droit humanitaire pénal, Jacques Fierens, magistrat. Et je vais vous donner l'édition. Nous sommes en 2015, édition Larcier. Nous sommes en 2015, magistrat. Nous sommes à la page 232. Les causes de non-imputabilité, droit pénal, droit humanitaire pénal. Les causes de non-imputabilité. Magistrat, qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous lisons. La nécessité de l'élément moral au demeurant classique a pour conséquence qu'il existe des causes habituelles de non-imputabilité. Des causes habituelles de non-imputabilité. La maladie mentale, la contrainte irrésistible, l'erreur. La maladie mentale, la contrainte irrésistible, l'erreur. Droit pénal humanitaire. Et magistrat, c'est un grand auteur, Jacques Fierens,
Pourquoi, magistrat, les doctrinaires ont compris la nécessité d'écrire sur ces choses? C'est justement, magistrat, à la vue des bévues, des bavures, des procès criminels. On dit les policiers, parce qu'ils ne peuvent pas savoir qui est malade, qui n'est pas malade, ils utilisent la manière forte pour appréhender les malades mentaux, sans le savoir, sans le savoir. Sans le savoir. Nous ne pouvons pas, avec nos yeux de profanes, regarder quelqu'un pour dire, oui, il est malade, elle n'est pas malade. Nous ne pouvons pas. Nous ne pouvons pas. Nous sommes des profanes dans ce domaine. La science, c'est le domaine organisé du savoir. La science, c'est ce que nous avons étudié, ce que nous avons appris pendant des années. La science est universelle. La science n'a pas de patrie. Ce que dit Frédéric François, c'est ce qu'a dit Christine Fedel, la même chose. Edmond Freud, la même chose. La science n'a pas de patrie. La science n'a pas de couleur. La science n'a pas de limite. La science est exacte, universelle et vérifiable par des lois. Nous ne pouvons pas, magistrats, tolérer nos amis d'en face venir dire au tribunal, oh, les déclarations de Clifford Brandt sont cohérentes, il n'est pas malade. Quelle absurdité! Quelle absurdité! Qui sont-ils? Sont-ils des professionnels en santé mentale? Qui sont-ils? Sont-ils des psychiatres? Des psychologues? Des psychopathologistes? Rien. Rien de tout ça. Avec leurs yeux de profanes, oh, il parle très bien, il n'est pas malade. Mais écoutez, il n'était pas là. Les médecins ont dit, le très borderline signifie, on est sur le fil, à gauche on est malade, à droite on n'est pas malade, à gauche on est malade, à droite on n'est pas malade. C'est ça le très borderline. Le malade doit être traité, le malade doit être soigné. La science au service de la justice. Et aussi, magistrat, la science au service de la justice. Aussi, la justice est démunie face aux maladies mentales. Honorable doyen du tribunal criminel, droit humanitaire, vous voyez, magistrat, le droit humanitaire, on applique le droit humanitaire même en dehors des textes de loi. On applique le droit humanitaire même en dehors des textes de loi. On applique le droit humanitaire même en dehors des textes de loi. Pour sauver des vies, pour traiter des malades, on applique le droit humanitaire même s'il n'y a pas de texte. Et magistrat, le droit humanitaire est plus que moral que juridique. Le droit humanitaire est plus que moral que juridique. On applique le droit humanitaire même en dehors des textes de loi. Même hors la loi, on applique le droit humanitaire. Pour soigner les malades, pour sauver des vies, on applique le droit humanitaire. On ne demande pas de texte pour sauver des vies. On ne demande pas de texte pour soigner les malades. Droit humanitaire, c'est un droit fondamental. C'est le droit à la santé. Honorable doyen du tribunal criminel, vous savez, j'ai dit, et je vais répéter, le monde devient un village planétaire. Nous devons regarder, nous devons suivre ce qui se passe de l'autre côté. Ah oui. Droit humanitaire. Comment on l'applique? Comment on l'a déjà appliqué? Mais nous allons vous dire, magistrat,
Magistrat, vous allez sourire. Vous allez sourire parce que lorsque nous étions au programme de maîtrise, vous m'avez passé, magistrat, le procès du maréchal Pétain et je vais vous en parler. Lorsque nous étions ensemble à la faculté, programme maîtrise, vous m'avez passé ce document, procès du maréchal Pétain. On a appliqué le droit humanitaire dans le cas du maréchal Pétain. Je vais vous dire. Le maréchal Pétain, en France, a été condamné pour crime de haute trahison en faveur de l'Allemagne contre la France. Le maréchal Pétain a été condamné à mort pour crime de haute trahison en faveur de l'Allemagne contre la France. Ah mais un condamné, il est en prison. Magistrat, c'était en 1945. Un procès qui a duré 3 mois. Nous sommes en 1951. Le général de Gaulle, magistrat, qu'est-ce qu'il a fait? En apprenant la nouvelle que le condamné maréchal Pétain était malade en prison, pendant qu'il purgeait sa peine, le général de Gaulle a ordonné en sa qualité de président le transfert du condamné dans sa maison privée pour se faire soigner. Et le maréchal Pétain est mort chez lui. On applique le droit humanitaire même après la condamnation. On applique le droit humanitaire même après la condamnation. Le général de Gaulle a ordonné le transfert du maréchal Pétain, magistrat, chez lui, dans sa maison privée, pour se faire soigner. Et il est mort chez lui. Il n'est pas mort en prison, alors qu'il était condamné à la peine de mort. Il est mort dans la dignité. Ouais, comme on applique, magistrat, le droit humanitaire. Je vais prendre autre exemple. Pas seulement le général de Gaulle. C'était en 1945. Maintenant, nous sommes en 2015. Nous sommes en Chine. Nous sommes en 2015 et nous sommes en Chine, magistrat. Vous savez, la Chine, il y a une dictature féroce là-bas. Nos journalistes sont au courant, c'est sûr, ils sont au courant. Mais une journaliste vedette du nom de Gayout en Chine, une journaliste vedette en Chine, Gayout, qui a été en prison en Chine en 2015. Je vais vous donner la date exacte, magistrat. Nous sommes en février 2015. Elle a été en prison. Parce qu'elle était malade en prison. Le gouvernement chinois a ordonné son transfert dans une maison privée pour se faire soigner. Même dans une dictature, magistrat, le droit humanitaire s'applique même après la condamnation. Le droit humanitaire s'applique même en dehors de la loi. Nous avançons, magistrat, pour dire, est-ce que nous devons prendre seulement des cas à l'étranger? Nous avons des cas ici aussi, magistrat, en Haïti, et nous sommes en 2006.